Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les animés que j'ai regardés pendant l'automne 2020. Vous allez me dire pourquoi automne 2020? Eh bien, il existe 4 saisons d'animés au Japon. Donc la période d'automne, la période d'hiver, la période de printemps et la période d'été. Et ensuite, etc. On reprend à chaque fois le même rythme. Donc il y a à chaque fois des nouveaux animés qui commencent et des animés qui se terminent. Je vous présente donc la saison qui vient de se terminer. Donc j'ai regardé sur 2 plateformes, Crunchyroll et Wakanim. Donc je vais vous présenter 9 animés que j'ai regardés. Vous allez dire 9, ouais quand même. Oui, il y avait pas mal d'animés, ce soit plus ou moins connus, des grosses licences, des petites, ou soit des inconnus au bataillon, ça arrive aussi. Donc j'ai décidé de vous en présenter. On commence tout de suite avec Jujutsu Kaisen, qui est disponible sur Crunchyroll, qui est toujours en cours de diffusion, mais sauf que comme il y a déjà 13 épisodes de sortie, j'ai décidé de vous en parler. Donc de quoi ça parle, Jujutsu Kaisen? On suit Yuji Itadori, qui est un lycéen qui fait partie d'un club d'occultisme, mais qui ne croit pas du tout aux monstres, aux fantômes, rien du tout, il ne croit pas du tout. Mais il fait quand même partie du club d'occultisme, que comme ça, il a le temps, il peut faire ce qu'il veut. Mais sauf qu'un jour, lors d'une expédition avec 2 autres camarades du club d'occultisme, ils vont tomber sur une relique d'un démon très puissant du nom de Sukuna. Cette relique va attirer d'autres monstres. Et Yuji, pour pouvoir protéger ses camarades, décide d'avaler la relique, comme ça plus de monstres n'apparaîtra. Mais sauf qu'en mangeant cette relique, il va en fait réveiller le démon, et le démon va essayer de prendre possession de son corps. Ça va attirer alors l'association des exorcistes, qui vont vouloir tuer Yuji, car à tout moment, le démon Sukuna, qui est un démon très puissant, peut prendre possession de son corps. Sauf que Yuji arrive à garder le contrôle, donc l'association lui laisse un seul moyen de rester en vie, c'est de manger tous les doigts qui restent de Sukuna, manger les 10 doigts de Sukuna, comme ça le démon sera scellé à tout jamais, et lui pourra vivre. Donc Yuji va rejoindre l'association des exorcistes, et rejoindre le lycée des exorcistes, pour pouvoir trouver les doigts de Sukuna. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Jujutsu Kaisen? Donc l'animation est top, c'est les studios MAPPA, c'est eux aussi qui font la dernière saison de l'Attaque des Titans. L'animation est folle, les combats sont fous, c'est vraiment très bien animé, les personnages sont top. Surtout Goto Sensei, qui est en gros l'équivalent de Kakashi dans Naruto. Et en plus, c'est un personnage hyper badass, on le voit combattre, c'est top. Donc je vous recommande Jujutsu Kaisen, disponible sur Crunchyroll. On continue avec la saison 3 de DanMachi. Donc DanMachi, on a eu 2 saisons qui sont sorties en 2020, si je ne me trompe pas. On va découvrir Belle est parti s'entraîner dans le donjon, sauf qu'il va tomber contre un monstre, pas tout à fait comme les autres. Le monstre possède une conscience. Donc on le voit éprouver des sentiments et tout, et Belle va être dans un premier temps troublée, mais va prendre en pitié les monstres qui possèdent une conscience, car il les sent autant humains que les humains. Donc il va être seul contre tous, car les aventuriers ne sont pas d'accord avec lui, un monstre reste un monstre. Les aventuriers vont vouloir tous les exterminer, mais Belle a décidé de les protéger. Qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 3? Déjà, j'avais bien aimé la saison 2, mais la saison 3, je trouve qu'elle est top. Vraiment, cette histoire avec les monstres qui possèdent une conscience, je trouve ça top. Je trouve que ça relançait un peu DanMachi, parce que bon, ça tournait un peu en rond, et là, on voit que Belle, qui est adoré de tous, se fait détester parce qu'il protège des monstres, et les gens ne le comprennent pas. Il peut pas dire pourquoi il veut protéger les monstres, parce que sinon ça va se transformer en bête de foire. Donc c'est top. Je vous recommande la saison 3 de DanMachi. Si vous aimez bien ce style de fantasy et tout, allez-y, foncez. On continue avec un animé disponible sur Crunchyroll, Tonikaku Kawaii. Donc c'est une romance tranche de vie. On suit l'histoire de Nasa, qui est un élève très brillant à l'école, et qui va tomber amoureux d'une jeune fille dans la rue, une jeune fille aux cheveux roses, du nom de Tsukasa. Donc lui, c'est coup de foudre total, donc il va vouloir l'approcher, mais sauf que en traversant la route, il va se faire renverser. Tsukasa, qui assiste à cette scène, va le sauver, même s'il est couvert de sang. Il va vouloir lui dire ses sentiments. Et Tsukasa lui dit d'accord, mais sauf qu'on se marie. Donc lui, très content et tout, va tomber dans les pommes. Et quand il va se retrouver à l'hôpital, elle ne sera pas présente. Mais sauf que pour lui, c'est une promesse. Ils vont vouloir se marier. Donc lui, il va plaquer l'école et tout. Il va vouloir commencer à travailler, prendre son indépendance. Comme ça, il sera prêt pour le mariage. Après quelques années,
Tsukasa se présente devant lui et dit alors on se marie, et ils vont se marier. On va donc découvrir leur quotidien de jeunes mariés, d'adolescents jeunes mariés. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc vraiment, c'est une romance tranche de vie, c'est super mignon à suivre, parce que voilà, c'est des jeunes adolescents, surtout en plus au Japon, qui sont un peu, un peu réservés, donc vraiment c'est très mignon, surtout qu'il y a un petit mystère qui plane autour de Tsukasa, donc c'est vraiment top, je vous le recommande, ça en 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll. Donc on continue avec Noblesse, qui est une adaptation d'un webtoon disponible sur la plateforme Webtoon. On suit l'histoire de Raizel, qui est un noble, donc c'est une race on va dire de surhumains. Donc ils étaient là pour protéger la race humaine, c'était eux aussi qui les dirigeaient. C'est une sorte, en gros c'est des rois, mais sauf qu'ils étaient une race supérieure, donc ils sont immortels, une force surhumaine. Donc voilà, c'était la race des nobles, et lui a été endormi pendant 800 ans, on ne sait pas la cause, et il va se réveiller au Japon actuel. Donc lui, qui a une apparence assez jeune, il va rejoindre un lycée, donc il va se mélanger aux humains, mais son réveil a été remarqué par certains nobles, donc certains nobles vont se mélanger avec les humains. Donc on va suivre le quotidien de Raizel avec des nobles et des humains dans un lycée. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut comparé au webtoon. J'ai bien aimé l'adaptation. Donc moi je vous le recommande. C'est à vous de faire votre choix. C'est assez compliqué à expliquer, mais vraiment, je trouve qu'il y a une bonne animation. Les combats sont sympas. Raizen en plus, comme c'est un personnage hyper fort, donc il balaye les ennemis. Il y a d'autres personnages assez forts et tout, donc je vous recommande de regarder Noblesse, c'est disponible sur Crunchyroll, je crois, en 13 épisodes. On continue avec The Rise of the New World. Donc, de quoi ça parle, The Rise of the New World? On suit deux pays, l'Empire, qui se repose sur la technologie et les connaissances, et le royaume de Nebulis, qui se repose sur la magie et les sorcières. Ces deux pays se font la guerre depuis la nuit des temps, et on va donc suivre du côté de l'Empire un jeune épéiste très puissant du nom de Iska, et du côté du royaume de Nebulis, la deuxième princesse du royaume, Alicieuse. Ces deux personnages veulent la paix entre ces deux pays, car ils en ont marre de la guerre, mais sauf que c'est assez compliqué parce que les tensions sont vraiment tendues entre les deux pays. De temps en temps, ils vont se rencontrer sur le champ de bataille, ils vont se rencontrer aussi sur une ville neutre, et donc il va avoir, ils partagent les mêmes idéaux, mais sauf qu'ils ne peuvent pas tenir ensemble. Et il va avoir aussi une alchimie entre eux deux, une sorte de romance et de rivalité entre eux, parce que aussi ils veulent être les plus forts grâce à leur force mentale et physique. Ils veulent prouver en fait ils veulent prouver à ces deux pays qu'il est possible d'avoir une paix. Iska, c'est un soldat, donc il va devoir combattre quand même Nebulis, même s'il veut la paix, et la princesse Alicieuse doit protéger son pays, donc ils vont devoir s'affronter. Mais il va avoir quand même une volonté de paix, donc c'est épargner le plus de gens possible, vouloir éviter le combat. C'est vraiment sympa à suivre. C'est adapté d'un light novel, c'est disponible sur Wakanim en 12 épisodes. Je vous le conseille. L'anime suivant que j'ai décidé de vous présenter, c'est Burn the Witch. C'est un film qui est sorti au Japon et qui a été découpé en 3 épisodes pour le reste du monde, qui est sorti sur Crunchyroll et ADN. C'est le spin-off de Bleach. Donc ça se trouve dans le même univers. Ça se passe 12 ans après le dernier gros arc de Bleach et 2 ans après le chapitre final. Donc on se retrouve dans un Londres fictif où les humains et les dragons vivent en paix. Sauf que de temps en temps, il y a des dragons maléfiques, des dragons noirs. Donc pour protéger les humains, il existe une association de sorcières qui est là pour protéger. L'association de sorcières, c'est l'équivalent des Shinigami. Donc on va suivre deux jeunes sorcières du nom de Nini et de Noël que tout oppose, mais qui sont là pour protéger les humains. Voilà le speech. Alors moi je vous dis foncez, c'est vraiment top. Si vous avez aimé Bleach, ou même tout ce qu'il y a, ou même Tite Kubo, juste pour ses personnages, parce que c'est vraiment top. Et l'animation, comme c'est un film qui a été découpé, on a droit à une super animation, les combats sont top, et puis vraiment les personnages sont stylés. Tite Kubo, il fait des personnages vraiment stylés, puis ils ont du style, quoi. Même niveau vêtements et tout, ils sont vraiment beaux. Moi, je vous le recommande. Foncez, moi, c'était mon animé coup de cœur pour l'automne.
Vraiment, foncez. L'anime suivant, c'est The Day I Become a God par Maeda Jun, qui est aussi, c'est aussi lui qui a fait Angel Beat et Charlotte, si vous connaissez. C'est Angel Beat et Charlotte, je crois que vous pouvez retrouver sur Netflix. Donc si vous n'avez pas vu, foncez. Donc The Day I Become a God. Donc de quoi ça parle? On va donc suivre pendant la période d'été Yota, un lycéen qui prépare ses examens pour l'université, qui rencontre une jeune fille du nom de Ina, qui s'autoproclame Dieu, et qui lui dit que le monde s'arrêtera dans 30 jours. Donc voilà le speech. On va suivre leur quotidien pendant cette période. Donc c'est du tranche de vie, donc il va y avoir des choses comiques, parce qu'elle n'est pas tout à fait normale, comme elle s'autoproclame Dieu, donc elle se prend pour Dieu. Et aussi on voit qu'elle a des pouvoirs surhumains, parce que on va dire qu'elle est capable d'anticiper, elle dit cette personne va faire ceci, cela, donc tu te poses des questions, comment ça se fait elle est vraiment Dieu ou pas, ou elle a un pouvoir, tu te dis c'est quoi le mystère? Au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir le mystère, et puis bon, à la fin, comme d'habitude, hein, si vous connaissez l'auteur, t'as les larmes qui coulent, quoi. C'est, ou pas, et comme vous connaissez Maeda Jun qui a fait Angel Beat et Charlotte, vraiment, à la fin, c'est assez triste. Ça joue de tes sentiments. Donc moi, je vous dis, je vous le conseille. Même si j'ai moins aimé que Angel Beat et Charlotte, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Donc foncez, si vous aimez bien ce style, allez regarder The Day I Become a God. On continue avec un animé disponible sur Crunchyroll, The Standing on 1 Million Live. On va donc suivre Yotsuke, qui est un lycéen qui n'a pas d'amis, qui va se faire téléporter dans un monde de fantasy par un maître du jeu avec deux camarades filles de sa classe. Ils vont devoir accomplir des quêtes pour pouvoir revenir dans leur monde, et s'ils échouent dans leur quête, ils meurent vraiment. Ils vont donc réussir plusieurs quêtes, revenir dans le monde, et à chaque fois se refaire téléporter, mais avec d'autres personnes, ils vont être de plus en plus nombreux, les quêtes vont être de plus en plus difficiles, donc ça passe de plus en plus limite de la mort. Il y a aussi un mystère qui plane autour de ce monde, donc on a envie d'en savoir plus. Donc moi je vous le recommande, il y a une deuxième saison qui a été annoncée pour cet été, donc tant mieux, alors allez regarder, c'est vraiment sympa. Le dernier animé disponible sur Wakanim, qui est aussi un isekai, qui a pour nom By the Grace of the God. On va suivre un homme de 40 ans, qui est en quasi au burn-out, qui fait que travailler, qui a jamais pu profiter de la vie, qui est à la limite de mourir, qui va être pris par pitié par 3 dieux, qui vont lui proposer d'aller vivre dans un autre monde, refaire sa vie, car il a assez donné dans son monde, il est pris pour un larbin au boulot, c'est en plus quelqu'un de très gentil, vraiment c'est quelqu'un que tu prends en pitié, et ils ont décidé alors de dire, tiens, on te donne une seconde chance, refais ta vie, tu le mérites. Lui, il accepte, et il va se retrouver dans un corps d'un jeune enfant, et il va se retrouver en pleine forêt, et puis il va essayer de refaire sa vie tout seul, et puis prendre aussi plaisir. En refaisant sa vie, il va devenir dompteur de slime, donc il va posséder des slimes de différentes races, on va dire. Il va avoir des slimes gluants, des slimes qui nettoient la vaisselle, oui, les slimes qui nettoient la vaisselle, des slimes qui mangent des détritus, des slimes qui soignent, donc il va avoir plein de slimes, mais sauf qu'il est toujours seul comme humain, entouré de ces slimes, jusqu'au jour où il va rencontrer une famille de nobles gentils qui vont lui proposer de vivre avec eux. Comme ça, il va découvrir le monde extérieur de sa forêt. C'est un animé très chill, on va dire. Donc tout se passe bien, tout le monde est gentil, c'est un isekai gentil, c'est un isekai où vraiment c'est pas il va partir en quête, battre le roi démon, non, lui il va juste faire sa vie, tu suis juste son quotidien d'un mec qui vit paisiblement sa vie, donc c'est vraiment sympa. C'était l'animé du dimanche soir, assez tranquille, de fin de semaine. Moi j'ai beaucoup aimé, donc allez-y si vous voulez un animé vraiment tranquille, où vous pouvez, c'est vraiment un animé que tu passes du bon temps. Voilà, j'ai présenté 9 animés, donc j'espère que vous aurez peut-être 2-3 animés que vous aurez envie de regarder, que je vous aurais donné envie de regarder. Et dites-moi en commentaire s'il y a des animés que j'ai pas parlé, que vous avez trouvé qu'ils étaient bien, ou
ou même si vous voulez débattre des animés que j'ai vus, vous n'avez pas le même avis que moi, ce serait sympa. Comme ça, peut-être mon avis va changer. Soit vous allez me faire découvrir aussi d'autres mangas. Donc moi, je suis preneur. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, que ce soit sur des animés, sur de webtoons ou une vidéo achat manga. Car je vous annonce que le mois de janvier va être bien rempli. Donc je vous dis à bientôt. Salut!